Bonjour à tous, bienvenue sur Happy Crash sous ce ciel nuageux certes, mais sans pluie pour peut-être les 10 minutes qui viennent. Juste le temps de faire le tour du potager. À tout de suite. Et donc, pour les petits nouveaux qui arrivent sur la chaîne, je vous explique juste la situation. Donc, je suis dans mon potager, qui n'est pas dans ma maison. Donc, je viens ici à peu près une fois par mois. Et ce potager nous fournit en légumes et bientôt en fruits pour au moins 6 mois par an. Voilà. Donc, je vais pas vous dire que c'est un potager autonome parce que évidemment que j'y fais des choses, mais j'y fais vraiment pas grand-chose. Donc je pars du principe que, on essaye de pas trop modifier l'écosystème. Donc je garde des plages d'herbe, et j'alterne. C'est-à-dire que là, bientôt, je vais tondre, je vais bâcher. En fait, je vais débâcher ça, je vais cultiver et ici, je vais tondre et je vais bâcher et puis quand ça, ce sera cultivé, bon, ça dépend des emplacements, mais soit, je mets tous les déchets de mes cultures dessus, des tontes d'herbe et cetera et je rebâche, soit je laisse l'herbe revenir parce que ces zones d'herbe-là, elles retiennent l'humidité et sachez que je n'arrose pas et ce n'est pas un mythe, je n'arrose pas. L'année dernière, j'ai arrosé 2 jours au mois de septembre parce que le fait est que j'étais là et il avait fait 2 jours, très, très chauds et comme c'était vraiment la fin et que j'avais ressemé notamment des courgettes, début août, j'avais envie d'avoir ma dernière petite production et j'arrosais mais je n'arrose pas. C'est un jardin, c'est un potager qui n'est pas arrosé. Je ne suis pas dans le sud de la France, je suis dans le sud de la Bourgogne. Ceci dit, on a des étés, très, très chauds, mais c'est une zone humide, en dehors des étés donc oui, on a des hivers et des printemps humides, je le précise, quand même. Donc le petit tour du potager, rapide. Alors je vous explique. Ça, ce sont mes fraises. Donc c'est la deuxième fois que j'essaie de planter des fraises. Moi, c'est pas mon choix. J'avais pas envie de fraises parce que ça c'est du boulot, c'est de la place. Voilà, j'ai voulu faire plaisir à mon mari, donc je l'ai fait. Et en fait, mes fraises, bon là, vous les verrez pas parce que je suis passée par là hier en arrivant, mais mes fraises sont absolument magnifiques. Et je n'ai pas de nuisibles, c'est-à-dire elles ne sont pas mangées, elles ne sont pas... Donc là, voilà ce que je vais pouvoir récolter dans les jours qui viennent. Et ce principe de bâche est vraiment pas mal. Alors, je sais pas si c'est tenable sur le long terme, mais en tout cas, là, voilà, je déciderai après. Et j'ai énormément de rejets, vous voyez. Donc cet automne, je vais récupérer ça, puis je vais me faire des nouveaux plants. Et je vais voir si je trouve un autre moyen de cultiver les fraises de manière... je vais pas dire plus simple, mais bon, ça me plaît pas, mais pour le moment, ça marche très bien. Donc voici mes fraises. Donc là, j'ai une zone d'herbe. Ici, j'ai un cognacier, je pense. Voilà, que j'ai planté il y a 2 ans, je vais mettre un tuteur d'ailleurs. Là, il faut que je m'en occupe. Donc lui, bon, il pousse pas très vite, mais il commence vraiment seulement maintenant à s'adapter. Je l'ai cru mort plein de fois et puis en fait, non, vous voyez, et il est plutôt très beau là pour le moment. Ici, donc là, j'ai planté une partie de mes patates douces ici. Voilà, j'ai mis quelques plants de tomates. Les patates douces, je fais tout moi-même, je fais mes plants moi-même, donc je prends 2-3 patates douces que je fais germer pendant 4-5 mois à la maison. Bon voilà, je fais mes plants moi-même. Il faut savoir que je nettoie pas mon sol, donc ça a été bâché, débâché, puis planté. Et oui, il y a des herbes qui repoussent, mais ça, je ne m'en occupe pas. J'ai autre chose à faire qu'à désherber mes planches. Ici, alors ça, c'est assez énorme. Vous voyez toutes mes salades? Ça, j'ai semé fin avril avant de partir, parce que je suis pas venue pendant un mois de fin avril à fin mai.
Et j'ai dit: «Bon allez, je veux des salades». J'ai semé, je vais dire à la volée, quoi. Donc là, ça fait quoi? 2, 3, 4, je vais avoir 6 m² de salade à couper, plus, de quelques voilà, vous voyez, il y a des salades, paumées, elles sont magnifiques, hein, je n'ai pas de limaces. Il y en a quelques-unes, hein, mais j'ai aucun problème. Donc en fait, j'ai même trop de salades, hein, pour tout vous dire. Mais elles sont tellement belles que bah, je crois on va abuser un peu, on va en manger plus que de raison. Donc voilà pour les salades, les premières salades. Ici, donc là, j'ai bâché pour éviter d'être trop envahi par les herbes, mais ce sont de futures planches de culture. Là, j'ai planté à peu près. Alors, je fais tous mes plants moi-même, hein. J'ai dû en racheter une dizaine au total pour compléter. Tous les plants sont faits chez moi à la maison, derrière ma baie vitrée, à partir du mois de janvier. Donc là, c'est tout ce qui est curcubitacées. Ouais, non, ça sont des poivrons. Voilà, il y a pas mal de concombres, cornichons. Ici, j'ai mis quand même quelques plants de tomates. Et d'ailleurs, ça sont les deux des plants que j'ai rachetés, donc ça va être des F1. Parce que c'est compliqué de trouver autre chose. Et bah écoutez, ça se porte pas trop mal. Et vous voyez là, l'herbe, je suis pas venue depuis 15 jours, hein. En fait, j'ai planté ça il y a début juin. Et je n'ai rien touché depuis. Donc oui, il y a des petits trucs qui poussent ici et là. Mais bon, c'est plutôt efficace. J'avais mis l'herbe de tonte par-dessus d'ailleurs. Donc c'est... Voilà. Bon, lui, le chou, je suis pas sûre qu'il finisse sa croissance. Mais bon, tant pis. Ici, alors ça c'est un noix de pécan. Donc alors lui, il est comme le cognacier. Des fois je le crois mort et puis d'un seul coup il est magnifique. Et puis là il est de nouveau. Bon, il y a tellement d'humidité que bon voilà. Mais je vois pas, il est pas très malade et c'est rien par rapport à ce que ça a pu être auparavant. Ça c'est un grenadier et c'est pareil, hein, ce grenadier il n'arrête pas de ressusciter. Et puis finalement là ça y est, je crois qu'il commence à s'y faire, hein. Alors normalement, la seule chose que je désherbe assez systématiquement, c'est mes pieds là. Ça normalement, là cette semaine, je vais enlever tout ça de manière à dégager quand même les pieds. Ça c'est un mélanchier, mais alors bon, j'ai quand même quelques baies là, mais bon, il est pas content là, il se plaît pas trop et je viens de le mettre. Et ça c'est un... Alors évidemment, je vais pas trouver le nom. Comment s'appellent ces petits fruits là du sud de la France? Bon, ça va me revenir. Ça va me revenir. Et alors lui, il se porte vraiment super bien. Bon, mon grenadier, je suis très fière. Là, j'ai planté une vigne l'année dernière, vous voyez. Hop, donc l'idée, c'est de la faire courir ici, là, sur le bois, sur les rambardes. Ça, c'est un pin à pignon, donc un pin parasol que j'ai planté il y a 2 ans et demi et qui se plaît aussi à merveille. Donc voilà. Bon là, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien. J'avais des bâchés, donc ça, c'est du fumier de vache que m'a laissé mon voisin. Donc je laisse 1 an ici avant de vraiment l'utiliser. Ça, ce sont quelques choux que j'avais plantés là. Et qui finalement se portent pas si mal, hein. Donc voilà, ça sont des pêches de vigne. Alors tous mes arbres que je viens de planter, je les ai plantés cet automne. Ils sont tous un peu malades, il y a trop d'humidité. Bon, vous voyez mes petites abeilles? Elle vient de ma ruche. Voilà. Mais bon, ils sont quand même, ils sont pas du tout en train de mourir, hein. Ils sont... donc ça c'est aussi un arbre du sud de la France. Bon, je sais pas pourquoi, je trouve pas les noms, bon, je vous expliquerai. Donc il fait aussi des petits fruits un peu astringents là. Et puis là j'ai une autre vigne. Ça, ce sont des grosses mûres d'Amérique. Et je crois que c'est la première année que je vais en avoir. Je l'ai planté il y a 2 ans. Ça, c'est un figuier qui n'arrête pas de mourir et ressusciter. Donc on va voir ce que ça donnera à l'avenir. Donc ça, c'est du bâchage et encore du bâchage et des herbes folles. Voilà, donc tout ça, moi je le tonds. Là, je vais le tondre cette semaine s'il arrête de pleuvoir. Et puis je mets l'herbe
dans mes plants en fait, au pied de mes plants pour faire du paillage. Là, j'ai un noisetier, donc c'est une certaine variété de noisetier, un noisetier rouge. Et là, j'ai un autre noisetier. Bon, vous voyez, ce sont des petits arbres, hein, je les ai eu tout petits. Et puis, comment ils s'adaptent, là, ça y est, ça commence vraiment à démarrer. Donc là, j'ai ma plus grande planche de plantation avec essentiellement des plants de tomates. Bon, j'ai quand même ici des poivrons. Et bon, mes plants de tomates, donc j'ai juste planté comme ça. Donc j'ai débâché, j'ai planté. Et là, d'ailleurs, il va falloir que j'accroche un peu ceux qu'on poussait en mon absence. J'ai commencé déjà. Mais vous voyez, là, voilà, en haut, il va falloir que je commence à les raccrocher. Je commence à avoir mes 2 premières tomates noires. Donc tout ça, ce sont des plants maison bio de graines reproductibles. Entre chaque pied de tomate, j'ai mis un pied de patate douce parce que ça sert de couvre-sol. Donc vous verrez que dans 1 mois, 2 mois, pendant les probables, j'espère, grosses chaleurs, tout le sol ici sera recouvert du feuillage des patates douces. Et donc je n'aurai pas besoin d'arroser puisque de toute façon je ne le ferai pas. Donc j'ai pas le temps et de toute façon je ne suis pas là pour le faire. Donc voilà, donc ici, vous voyez, j'ai tous mes plants de tomates, je dois en avoir une 40aine. Avec à chaque fois des patates douces entre chaque plant qui vont venir couvrir le sol. Ici j'ai des oignons, échalotes, je dois avoir un peu d'ail aussi. Alors vous voyez, c'était envahi. Et je vais vous montrer une autre planche que j'ai plus loin. Et c'est envahi en fait, je n'y touche pas. Je peux passer des fois, j'arrache quelques trucs, mais je ne désherbe pas parce qu'en fait, j'ai pas le temps, c'est du boulot et ça les empêche pas de pousser. Alors oui, peut-être qu'ils sont un peu moins gros que ce qui devrait être, mais en fait, comme j'ai pas trop de problèmes de place, je mise sur la quantité plus que sur la grosseur de mes bulbes. Là, j'avais mis quelques pommes de terre pour dépanner. En fait, c'était des pommes de terre que j'avais... Je les bute même pas ni rien. Ce sont des pommes de terre qui avaient commencé à germer. J'avais pas prévu de les planter à la base. Et puis, je les ai plantées plutôt que de les jeter. Ça, ce sont des choux que j'ai plantés... je dirais février, à peu près. Alors, attendez, je sais même plus où mettre les pieds, vous voyez. Voilà, ça ce sont des choux que j'ai dû planter vers le mois de février, oui, en même temps que les fèves. Et les fèves, en fait, je les ai même pas récoltées, regardez, ils sont en train de pourrir sur pied. Mais c'est pas grave, ça va me faire de la masse pour pailler tout le reste. Donc voilà mes choux, écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est pas mal du tout. Ici, alors ça c'est ma zone soins. Parce que je fais du macérat de consoude pour nous soigner, voilà. Donc ça c'est un pied, c'était un bulbe de consoude l'année dernière, voilà ce que c'est devenu. Donc il va falloir que je vais essayer un petit peu de le contenir parce qu'il va finir par envahir absolument. Mais ça attire les abeilles et ça c'est chouette. Donc les abeilles de mes ruches viennent se nourrir ici entre autres. Là j'ai une deuxième planche, pareil, j'ai des choux. J'ai encore quelques plants de tomates, j'ai des aubergines qui à mon avis, vu le temps, je doute qu'elles aillent au bout, mais bon, voilà. J'ai mes petits arbustes, poiriers malades, deuxième, là j'ai un cerisier malade. Tout est un peu malade avec, voilà. Là c'est pareil, c'est des choux, donc plutôt brocoli. Ça je sais plus ce que c'est, mais a priori c'est des courgettes ouais, ça donne des courgettes. Voilà, là-bas j'ai mes courgettes. Donc je me suis calmée sur les courgettes cette année parce que j'en étais arrivée à plus de 100 kilos l'année dernière. Alors oui, je les donne, voire je les vends un petit peu, 1 euro le kilo pour m'acheter des graines, mais bon, voilà, j'ai réduit quand même. Ça, ce sont des salades que j'ai plantées, mais alors je ne les ai pas semées celles-ci. J'ai planté des plants de salade que j'ai achetés dans une pépinière là du coin. Que je dise pas de bêtises, fin mai. Voilà, celle-là, je les ai... Ah non, alors celle-ci, si je dis des bêtises, ça fin mai. Et celle-là, il y a 10 jours, voilà, j'ai pas tout fait en même temps. Et celle-ci, elle s'en fera un peu de montée en fait. Et c'est un peu dommage, c'est celle que j'ai dû mettre fin avril.
Là, j'ai de nouveau ail, oignon et échalote. Donc tout est malade, hein. Il y a de la rouille, hein, vous voyez, mais en fait, c'est pas très grave, hein. Ça n'a pas d'incidence sur. Ça n'a pas du tout d'incidence. J'en ai tout le temps, en fait, tous les ans, j'en ai. Ça n'a pas d'incidence sur l'évolution des bulbes. Là, j'ai mes framboises. Donc, il n'y a plus de framboises parce que j'ai tout mangé. Et là, j'ai des myrtilles, des groseilles, hein, pareil, hein. Non, il m'en reste encore. Je vais les prendre tout à l'heure. Et puis, bon, ça, c'est une planche qu'il faut que je coupe et je bâche. Ça, c'est... Il doit me rester ici des... Qu'on appelle ça? Alors, ça, ce sont des cardes. Oui, ce sont des cardes. J'ai peut-être une ou deux betteraves là-dessous. Ça, sont des salades, hein, qui montent en graines. Mais bon, ça, c'est un peu un reliquat de l'année dernière. Et ici, c'est la planche. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est planter ail oignon à l'automne, hein. Alors, on me dit oui, il faut pas parce que c'est très humide ici, ça pourrit. Mais sauf que moi, j'ai aucun problème, hein. Donc, regardez, ça a été planté, je pense, au mois de novembre, hein, et ils vont bientôt être prêts, là, hein. Ils vont bientôt être prêts. Et vous voyez, j'ai pas du tout désherbé, hein. C'est complètement... voilà, c'est enseveli sous à peu près tout. Vous voyez, bon là, ça c'est prêt. Ça c'est prêt à être récolté. C'est de l'ail rose, hein, je pense. Donc là, je vais pouvoir... ouais, je vais bientôt pouvoir... J'attends que ça sèche un peu parce que c'est un peu trop humide, hein, pour moi pour retirer des bulbes. Mais là, j'ai une centaine, hein, de bulbes. Ail oignon, peut-être un peu d'échalote à récolter. Alors que les autres seront à récolter plutôt fin d'été, automne. Voilà. Et vous voyez, le joyeux bordel, mais ça m'empêche pas d'en avoir, hein. Ça m'empêche pas de... Donc là, on voit pas parce que c'est de l'ail, donc c'est plus dans le sol. Les oignons, eux, ressortent. Ici, eh ben, j'ai deux magnifiques brocolis. Voilà. Ah oui, je les avais pas vues, celles-ci. J'ai deux magnifiques salades. Elles doivent dater d'avril, hein, celles-ci aussi. Ah, j'ai un brocoli aussi là qui pousse. Et là, j'ai un artichaut qui est absolument plein de pucerons. Et c'est bien parce qu'il est un peu à l'écart du potager, donc je pense qu'il attire les pucerons et du coup, ils sont pas ailleurs, hein. Et puis moi, je mange pas d'artichaut. À la base, c'était pour mon mari. Moi, je vais voir s'ils sont mangeables un jour malgré... voilà. Mais l'année dernière, je les avais laissés en fleurs et les fleurs d'artichaut, c'est absolument magnifique. Voilà. Là, j'ai une vigne aussi. Alors, j'avais commencé à avoir des grappes de raisin, puis avec le temps qu'il a fait, tout est mort. Donc, pas de raisin cette année. Ça, c'est un yuzu qui n'arrête pas de mourir et de ressusciter, de mourir et de ressusciter. Il n'est pas du tout au bon endroit, il est en plein vent. Le vent est glacial ici l'hiver. Je pense que je vais finir par l'enlever et mettre autre chose, hein. Alors ça, c'est ma dernière planche. Ma dernière planche, hein, qui a l'air de rien, hein. C'est un grand fouillis avec des herbes, voilà. Alors j'ai quand même des salades que j'ai plantées. Ça date d'il y a 10 jours. Et j'ai semé ici des betteraves. Elles commencent à sortir, vous voyez, on les voit là. J'ai semé des betteraves. J'ai semé des carottes qui ne sont pas encore sorties. J'ai semé des physalis. J'ai semé des fruits de... Comment ça s'appelle? Je sais plus quoi, du dragon. Bon, on va voir ce que ça donne. Là, j'ai vraiment fait des essais et ça commence à peine à sortir. Il y a des choses, hein, comme je l'ai fait à l'arrache avant de partir la dernière fois, je n'ai même pas noté ce que c'était. Donc là, c'est pareil, hein, je dois avoir des betteraves. Mais comme je n'ai même pas noté ce que c'était, bah écoutez, ce sera la surprise. Et bah oui, ce sera la surprise. Voilà. Bah, a priori, ça, c'est ce que j'ai semé, ça aussi. Et ça, je pense que c'est des physalis. Alors, à voir, mais je pense. J'avais semé en godet, donc c'est ça, des fruits un peu exotiques. Donc on verra ce que ça donne. Écoutez, j'ai un peu fait ça vite fait avant de partir la dernière fois. Si vous voyez ce que c'est, vous me dites, hein. Mais je pense que c'est un peu spécial, hein. Et vous verrez pas forcément. Voilà. Par contre, ouais, les carottes, pour le moment, n'ont pas germé. Et pourtant, c'est bien humide et il fait pas très froid, mais
On verra. Donc je pense avoir fait un tour, le tour du potager. Donc là, je vais débâcher sans doute ici. Et puis là, je vais forcer tout ce qui est, faire ça un peu plus sérieusement, tout ce qui est notamment les carottes. Et puis carottes, qu'est-ce que je voulais mettre? Betterave, voilà, carottes, betteraves. Je vais remettre un ou deux plants de blettes, hein, parce que ça j'aime beaucoup, ça pousse très bien, voilà. Donc ça va être la dernière planche que je vais faire. Et ce que je fais en général, c'est qu'au début août, mi-août, en fonction du temps, en comptant en pariant un peu sur un été indien, je ressème, mais en pleine terre cette fois-ci, des graines de courgettes. Ouais, des graines de courgettes. Donc j'ai souvent une production qui va jusqu'à octobre, novembre, jusqu'aux premières gelées en fait, hein. Donc voilà, et vous voyez, en potager, ça demande pas. Vous pouvez vous nourrir sans y passer des heures, des heures, hein. Je vais vous dire, depuis le mois de janvier, j'ai dû passer, cumuler, hein, une journée et demie entière, hein, allez. Et encore, hein. Je vais vous dire, d'ailleurs, vous voyez, je fais ça à l'arrache. J'aurais dû y passer 2 jours si j'avais fait les choses un peu sérieusement cette année, mais on est dans une année un peu particulière. Parce que je suis partie un mois au mois de mai et je risque de ne pas pouvoir venir 2 ou 3 mois pendant l'automne, hein. Donc c'est vrai que je me suis un petit peu moins focalisée sur le potager cette année, mais bon. Mais il y a une chose que j'ai faite et que je ne faisais pas jusqu'à l'année dernière, c'est que je ne mets que des choses que je mange, hein. Parce que jusqu'ici, vous voyez, les fèves, je les fais en me disant de toute façon ça me fera de la masse pour pailler, etc. La réalité est que je ne mange pas de fèves, hein. J'avais fait d'haricots verts et la réalité est que je ne prends pas le temps de les cueillir et de les manger, donc je n'ai pas fait de haricots verts cette année. Et d'ailleurs, il m'en reste encore dans le congélo de l'année dernière, donc j'avais aucune raison d'en faire. Je pense qu'il ne faut pas absolument tout faire, tout essayer, et ça c'est une vraie leçon après, parce que moi c'est ma 3e année enfin, je veux dire 2 ans et demi, parce que quand je suis arrivée ici en avril, il y a 3 ans, c'est en avril, hein, donc et c'est de la prairie, donc je peux vous dire que mon premier potager, il était quand même très très limité. Donc c'est ma 2e vraie année en fait de potager, et j'ai déjà appris ça, ne planter et ne cultiver que ce que vous mangez, que ce que vous aimez. Voilà, après vous pouvez garder un petit peu, vous voyez, j'ai tenté les physalis, on va voir si ça pousse, on va voir si j'aime ça, mais si ça pousse et que j'aime ça, très bien, j'en ferai tous les ans. Mais il y a plein de choses que j'avais faites les années précédentes et que j'ai laissé pourrir sur pied parce que, je sais pas, ça me tentait moyen, ou j'avais pas le temps de le récolter, ou en tout cas ça me paraissait pas pertinent en fait. Voilà, parce que j'ai pas beaucoup de temps non plus, donc le temps, je le consacre à cultiver et à récolter uniquement ce que j'aime et ce que je mange. Donc si je résume, donc il y a des courges, il y a des courgettes, il y a des poivrons, il y a des aubergines, j'ai quelques piments, des tomates. Alors je vais avoir 4-5 sortes de tomates différentes. J'ai des choux de Milan, j'ai des choux pommés, j'ai des brocolis, j'ai évidemment des salades, ail, oignons, échalotes, betteraves, carottes, blettes, artichauts. Il doit me manquer quelque chose. Artichauts. Non, écoutez, c'est un peu bon. Je vais avoir d'autres choses, mais en gros, c'est ce sur quoi je focalise cette année, c'est-à-dire l'essentiel. Et puis, maintenant, mes petits fruits commencent à être vraiment productifs parce que j'en ai aussi devant la maison. J'ai plein de framboises. On a 2 pruniers qui se produisent. Enfin, on a un prunier qui produit déjà. On en a un qui devrait pas tarder à produire. Donc bientôt cerisier, pêche de vigne, poire, hein, raisin, grenade, coin. Bon voilà, je pense que les noisettes. J'ai des pistachiers aussi de l'autre côté. Donc je pense qu'à un moment donné, sur tout ce qui est végétal, on sera quasi autonome.
Et puis, bah, nous avons les poules et les œufs. Et c'est vrai qu'on se fournit très facilement chez les voisins, enfin voisins au sens large. Là, dans les 10 km² en viande, que ce soit mouton, agneau, bœuf, porc, enfin, on a très très facilement de la viande à des prix défiant toute concurrence. Donc on est quand même sur le chemin je vais pas dire une autonomie parce que c'est pas vraiment une autonomie, mais on est sur le chemin comment on peut dire, je sais pas comment appeler ça, d'une indépendance partielle au système alimentaire, voilà, d'une indépendance grandissante au système alimentaire global. Donc, on va commencer à travailler sur l'indépendance énergétique. On va commencer à travailler sur l'indépendance en termes d'eau, même si on a quand même déjà de quoi assainir de l'eau non potable, donc c'est déjà pas mal. Mais c'est pas, oui, pour boire, hein, mais par contre pas encore pour se laver, etc. Donc les prochains grands travaux, ce sera l'eau et l'énergie. Et puis oui, puis on a le miel aussi, puisque j'ai quelques abeilles. Et ne jamais oublier les fraises. Ça, c'est mon mari qui vous le dira. Voilà, j'espère que ce petit tour de potager vous aura intéressé. C'est transparent, hein, c'est complètement transparent. Voilà, je vous montre l'état de ce potager. Tout est véridique, je n'arrose pas. Alors oui, je vous le dis, je ne suis pas dans le sud de la France. Je suis presque au centre de la France en fait, parce que je suis dans l'extrême sud Bourgogne. Et ça, c'est la réalité. Voilà, c'est la réalité. On n'a pas besoin de passer des heures et des heures. C'est vraiment une question de respect de l'environnement, parce que j'ai essayé, tout en cultivant, de ne pas trop déranger l'écosystème local. Donc ici, c'est principalement de la prairie. Et j'ai voulu, voilà, j'ai fait des choses au sein de la prairie. J'ai pas voulu avoir un endroit complètement transformé en culture, bêchage, etc. Donc voilà, ça fonctionne. En tout cas, ça fonctionne pour le moment. Ça fonctionne pour nourrir en végétaux, évidemment, une famille de 4 personnes. J'essaye de faire tout travailler ensemble. Donc mes abeilles, évidemment, participent à cette réussite. Mes poules participent à cette réussite parce que je ne sais pas si vous voyez mes salades, hein, mais j'ai mis, quand je venais en février, mars, avril, hein, quand j'étais là toute la journée, les poules grattaient dans le potager. Donc elles ont mangé les escargots, les larves, les œufs. Donc je ne suis pas embêtée par des nuisibles. J'ai pas besoin de partager. Je veux bien partager un peu, mais là j'ai même pas besoin de partager. Mes fraises sont juste magnifiques. Donc c'est tout un écosystème que j'essaye de maintenir, et sans essayer de absolument tout transformer. Voilà. Et bien j'espère que ça vous aura plu. Je reviens. J'ai réussi à faire ma vidéo sans pluie. Exceptionnelle. Prenez soin de vous et prenez soin de vos légumes.